Les fantômes captés en vidéo, analyse des preuves les plus troublantes. J'ai revu les images plus de 100 fois, et je ne peux toujours pas expliquer ce que j'ai capturé cette nuit-là dans l'ancien sanatorium. Une silhouette translucide qui traverse le mur, puis me regarde directement avant de disparaître dans l'obscurité. Bienvenue dans cette exploration des preuves visuelles les plus troublantes du monde paranormal. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre réalité. Restez jusqu'à la fin car nous analyserons des images récentes jamais diffusées qui ont laissé les experts sans voix. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 cas récents d'apparitions fantomatiques filmées dans des circonstances qui rendent la fraude presque impossible. Nous avons consulté des experts en effets spéciaux, des parapsychologues et des sceptiques professionnels pour vous offrir l'analyse la plus objective possible. Chaque séquence a été méticuleusement examinée pour écarter les explications conventionnelles comme les reflets, les bugs de caméra ou les montages. Notre premier cas nous emmène dans un hôpital abandonné de Pittsburgh, où une équipe d'explorateurs urbains a capturé bien plus que des couloirs délabrés. L'équipe était équipée de caméras haute définition et d'équipements de détection électromagnétique, un protocole standard pour ce type d'investigation. À 2h37 du matin, alors qu'ils exploraient l'ancien service de pédiatrie, leurs appareils ont commencé à s'affoler. La température a chuté de 23 degrés à 7 degrés en moins de 40 secondes. Un phénomène souvent associé aux manifestations paranormales. C'est à ce moment précis que la caméra principale a enregistré une forme blanchâtre émergeant littéralement d'un mur pour traverser le couloir. L'apparition avait clairement la silhouette d'une petite fille, les bras tendus comme pour appeler à l'aide. Mike Reynolds, expert en analyse vidéo forensique, a examiné les images brutes pendant plus de 70 heures. Sa conclusion est formelle. Aucune manipulation numérique n'a été détectée, et les mouvements de l'apparition ne correspondent à aucun phénomène optique connu. Les recherches historiques ont révélé qu'en 1957, une épidémie de diphtérie avait emporté 12 enfants dans ce même service, dont une fillette de 7 ans nommée Elizabeth Winters. Le deuxième cas nous transporte dans un contexte radicalement différent. Une caméra de surveillance d'un magasin de Kyoto au Japon. Ce qui rend ce cas particulièrement convaincant, c'est qu'il s'agit d'un système fermé de vidéosurveillance, rendant toute manipulation préalable extrêmement difficile. Le 23 novembre 2021, à 3h12 du matin, les caméras ont capté une forme humanoïde traversant la section électronique du magasin. L'apparition semblait porter un kimono traditionnel et se déplaçait en lévitation à environ 30 cm du sol. Plus troublant encore, les objets sur son passage, principalement des petits appareils électroniques, s'allumaient spontanément lors de son passage. 3 experts indépendants en sécurité informatique ont analysé le système et confirmé qu'aucune intrusion dans le réseau n'avait eu lieu. Le professeur Hidetoshi Koyama de l'Université de Tokyo a souligné la cohérence entre cette manifestation et les croyances traditionnelles japonaises concernant les yurei, ces esprits qui restent attachés au monde matériel. Notre troisième cas s'est produit en direct lors d'un reportage télévisé en Roumanie. La journaliste Elena Cristescu réalisait un reportage sur la restauration du château de Bran, souvent associé à la légende de Dracula. Alors qu'elle s'exprimait face caméra dans la cour intérieure, une silhouette sombre est apparue à une fenêtre du 3e étage, alors que cette aile du château était fermée pour rénovation. Ce qui rend ce cas si convaincant, c'est qu'il a été capturé simultanément par 3 caméras différentes sous des angles variés. L'équipe technique a immédiatement inspecté l'aile en question et a confirmé qu'elle était verrouillée, sans aucune présence humaine possible. Les analyses spectrales des images ont révélé que l'apparition absorbait la lumière plutôt que de la réfléchir, un comportement optique impossible pour un objet physique conventionnel. Le 4e cas nous ramène aux États-Unis, dans le phare de St. Augustine en Floride, réputé pour être l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. En juillet 2022, une famille en visite a filmé ce qui semble être l'ancien gardien du phare, en train de monter les escaliers en colimaçon. La particularité de cette vidéo réside dans le fait que l'apparition est partiellement transparente, mais projette néanmoins une ombre sur le mur, un paradoxe physique qui défie les lois de l'optique. Les registres historiques confirment qu'un gardien nommé Joseph Andreu est mort tragiquement en 1859 après une chute depuis la lanterne du phare. L'analyse audio de l'enregistrement a également révélé des sons de pas métalliques inaudibles lors de la prise de vue, correspondant exactement au rythme des mouvements du fantôme. Notre 5e cas peut être le plus stupéfiant,
car il implique une interaction directe entre le monde des vivants et ce qui semble être une manifestation de l'au-delà. Dans une maison de retraite de Melbourne, en Australie, une caméra installée pour surveiller l'état de santé d'une résidente de 92 ans a capturé des images extraordinaires. Margaret Wilson souffrait d'Alzheimer avancé et n'avait pas prononcé un mot cohérent depuis plus de 3 ans selon le personnel médical. Pourtant, le 12 avril 2023 à 4h20 du matin, les caméras l'ont filmée en pleine conversation avec une forme lumineuse au pied de son lit. L'apparition avait distinctement l'apparence de son défunt mari, décédé 20 ans plus tôt, identifiable grâce aux photos de famille. L'infirmière de garde, alertée par l'activité inhabituelle sur le moniteur, a témoigné avoir vu la forme lumineuse disparaître à son entrée dans la chambre. Margaret est décédée paisiblement 3 jours plus tard, avec un sourire sur le visage selon le rapport médical. Le neurologue Dr. James Harrison reste perplexe. Rien dans notre compréhension actuelle de l'Alzheimer ne peut expliquer une telle récupération temporaire des facultés cognitives et du langage. Maintenant que nous avons examiné ces 5 cas extraordinaires, il est temps d'aborder les questions fondamentales qu'ils soulèvent. Que sont exactement ces manifestations que nous appelons fantômes? Plusieurs théories s'affrontent dans la communauté scientifique. La première hypothèse est celle de l'enregistrement résiduel, l'idée que certains environnements pourraient enregistrer des événements émotionnellement intenses et les rejouer comme un film. La deuxième théorie suggère qu'il s'agit réellement de conscience humaine persistant après la mort physique. Ces entités conserveraient leur personnalité, leurs souvenirs et, dans certains cas, leurs émotions dominantes au moment du décès. Une troisième approche est la théorie multidimensionnelle, proposant que ces apparitions seraient des fuites entre différentes dimensions qui occasionnellement se chevauchent avec la nôtre. Pourquoi, à l'ère des smartphones et des caméras omniprésentes, n'avons-nous pas encore obtenu cette évidence irréfutable qui convaincrait même les plus sceptiques? Si ces manifestations sont partiellement énergétiques plutôt que purement physiques, elles pourraient interagir avec nos appareils électroniques de façon imprévisible. Plusieurs chercheurs ont noté que les batteries se déchargent souvent rapidement lors d'activités paranormales, suggérant une forme d'absorption d'énergie. De plus, la qualité des preuves s'améliore constamment avec l'évolution technologique. Notre compréhension du monde invisible qui nous entoure pourrait être à l'aube d'une révolution comparable à celle que la physique a connue au début du XXe siècle. Comme l'a si bien dit le physicien Arthur Eddington, non seulement l'univers est plus étrange que nous ne l'imaginons, il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Avant de conclure, j'aimerais partager une réflexion personnelle. Si une forme de conscience peut persister après la mort physique, cela transforme fondamentalement notre conception de la vie et de notre place dans l'univers. Ces apparitions, loin d'être terrifiantes, pourraient être les messagers d'une vérité réconfortante, que nous sommes plus que notre corps physique. Que vous soyez croyant, sceptique ou simplement curieux, j'espère que cette vidéo vous aura donné matière à réflexion. L'inexpliqué n'est pas synonyme d'inexplicable. Il représente simplement la frontière actuelle de notre connaissance. Si vous avez vous-même été témoin de phénomènes similaires, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'invisible, et n'oubliez pas, parfois ce que nous ne voyons pas est aussi réel que ce que nous voyons.